Et effectivement, c'est vrai que avoir un député qui a été un des fondateurs d'une organisation qui a été dissoute. Et on passe un cap, on passe un palier. Ça pose question. En tout cas, pour le coup, ça n'existait pas il y a 10 ans. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'en revanche, je pense que c'est important d'être prudent. Vous savez, c'est pas une valeur absurde et c'est pas le refus de répondre. Et il y a la présomption d'innocence, on le rappelle ce matin. C'est même pas ça, là. Pour le coup, c'est juste l'enquête. Il faut quand même le rappeler, Cécile Duflot. Oui, mais parce que vous pouvez dire la présomption d'innocence jusqu'à avant la cassation. François Fillon disait qu'il n'était pas encore définitivement condamné. C'est pas la même chose quand vous avez eu 2 procès. Ou même quand il y a le résultat d'une enquête, qu'elle soit journalistique ou qu'elle soit policière. Oui. Là, on n'est même pas au moment où il y a le résultat d'une enquête. Donc je pense, y compris, et je le dis pour le coup, si vous voulez que je dise des choses, je pense que les ministres en charge devraient être plus prudents dans leur expression sur un certain nombre de sujets. Gérald Darmanin. Je pense que c'est leur responsabilité de ministre. Là aussi, je viens d'un temps où il y a un certain nombre de principes qui s'appliquent à tous, quelles que soient les étiquettes politiques. Et je pense que ça participe aussi de l'apaisement du débat public dont on a besoin. Ça, c'est certain, pour pouvoir aussi se concentrer sur les sujets, parce que j'imagine, et je vois bien à quel point la vie politique se focalise sur un débat qui chassera l'autre, parce que peut-être que dans une semaine, vous n'en parlerez pas du tout, alors que là, vous allez en faire la moitié de votre émission. Mais les inondations vont continuer, le dérèglement climatique va continuer, l'aggravation des inégalités sociales va continuer. Et je pense que si on veut apaiser la société, il faut s'attaquer vraiment à des choses qui la travaillent en profondeur. Ce qui ne veut pas dire que la justice et la police ne doivent pas faire leur travail et le plus sérieusement possible sur des événements violents. En un mot, et je termine là, cette gauche, c'est pas la vôtre. Pardon, je voudrais pas être désobligeante avec vous et considérer que aussi certains journalistes participent de l'affaiblissement de ce débat public. Excusez-moi, Cécile Duflot, il y a une actualité qui est quand même dramatique. Et donc, votre question, c'est que vous avez toujours été une femme engagée. Et vous êtes une femme engagée, vous êtes marrant. Votre question, c'est cette gauche n'est pas la vôtre. Voilà. Laquelle gauche ? Je parle de la jeune garde notamment. Non mais, enfin, le mouvement antifasciste de manière générale aussi. D'accord. Est-ce que j'ai jamais été dans un mouvement antifasciste ? Non. Est-ce que j'ai jamais... Enfin, vous vous rendez compte de l'absurdité des questions que vous posez ? Je suis désolée de vous le dire, mais je pense que la vie politique, c'est une interaction entre les responsables politiques qui participent notamment... pour certains d'entre eux, de la dégradation du niveau du débat politique, mais aussi des médias. Je suis sur une chaîne comme Public Sénat et vous êtes en train de me poser la plus politicienne des questions, alors que je vous ai dit 3 fois que je dirige une ONG et que mon sujet... invitez quelqu'un d'autre. Oui. Invitez quelqu'un d'autre. On va parler de votre rapport. On vous invite pour ce rapport, Cécile Duflot. Mais quand vous êtes donc, une figure... ça fait... 10 minutes. Vous êtes une figure de la gauche. Vous êtes une figure de la gauche. Certains disent même que vous avez des ambitions présidentielles. Je ne peux pas ne pas vous poser une question sur un meurtre qui agite toute la France depuis quelques jours. Vous vous rendez compte que le sujet, c'est que je ne donne pas la réponse que vous aimeriez que je donne. C'est-à-dire une réponse. Vous n'avez pas attend une réponse. Ma réponse, c'est de dire pardon. Et je trouve ça dommage, et j'utilise un terme modéré, que les ministres, que le débat politique ne prenne pas le temps minimal, je ne vous dis pas d'attendre 10 ans de procès, mais le temps minimal de l'enquête. Et il sera tout à fait temps, et peut-être d'ailleurs que l'enquête va montrer des liens plus profonds, plus graves entre les uns et les autres, possiblement. Peut-être que l'enquête va complètement innocenter quelqu'un dont le nom a été mis en pâture depuis des jours, ou au contraire, considérer que c'est lui le responsable. Mais est-ce qu'on peut, pour avoir une réaction posée sur un sujet précis, attendre d'avoir des éléments stabilisés? C'est quand même...